Si tu as des douleurs dans le bas du dos ou la région lombaire, je suis sûr que cela t'est déjà arrivé au moins une fois. Il y a des jours où tu te lèves et il semble que ton dos va bien, mais d'autres où il est raide, tendu, comme s'il était bloqué. Et c'est normal que lorsque tu commences à ressentir cette raideur ou cette gêne, tu commences à avoir peur de bouger, que tu penses que l'exercice pourrait aggraver les choses. Il se peut même que tu aies essayé certains exercices qui t'ont semblé douloureux ou inconfortables et que tu aies pensé l'exercice ce n'est pas pour moi. Mais je veux que tu comprennes quelque chose d'important dès le début. Très souvent, le problème n'est pas l'exercice en soi, mais le fait de commencer à faire de l'exercice, surtout des exercices trop compliqués, lorsque le dos est sensible ou trop tendu. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre une routine très simple, progressive pour la zone lombaire, le bas du dos. Pensez pour ces jours où tu te sens plus sensible, afin que tu puisses la faire depuis chez toi. Et retrouver la confiance petit à petit, aussi bien dans l'exercice que, évidemment, dans ton corps. Tout d'abord, nous allons commencer par nous asseoir, les pieds posés au sol et les mains devant les genoux. La zone lombaire peut rester légèrement arrondie, mais assure-toi que les fesses en PLC sont bien posées au sol. La zone lombaire peut rester légèrement arrondie lors de la bascule pelvienne. Tu peux garder les mains ici devant ou ici, où l'exercice est plus facile. Nous allons nous concentrer sur la poitrine. Je veux que tu le soulèves au maximum vers le haut, en le dirigeant vers le plafond et en t'étirant le plus possible vers le haut. En faisant cela, il se produit un mouvement d'extension lombaire ou d'antéversion pelvienne, où nous activons toute la musculature paravertébrale de la colonne. Nous maintiendrons quelques secondes et ensuite, mouvement inverse, j'abaisse la poitrine. Vers l'intérieur, j'arrondis le dos, ce qui reproduit un mouvement de flexion, et nous le coordonnons avec la respiration. 10 répétitions. J'inspire, quand je me soulève, je sors la poitrine, je peux m'aider des mains pour générer plus de mobilité dans la zone lombaire. On relâche, j'arrondis ma colonne au maximum. 1. J'inspire, je sors la poitrine, je me tiens bien droit. J'expire, j'arrondis, j'inspire. Vers l'arrière, 2. Je regarde vers le plafond, je sors la poitrine vers le haut, j'expire et j'arrondis vers l'arrière. 3. Je relâche. 4. En même temps, on travaille la mobilité et la contraction musculaire profonde. 5. 6. J'arrondis vers l'arrière. 7. J'inspire en haut. J'arrondis vers l'arrière. Nous allons changer de caméra. 8. Je prends en haut. J'arrondis. 9. Et 10. Très bien. Il se peut qu'il y ait une certaine fatigue au niveau de la zone dorsale du dos. Dans ce cas, je m'appuie en arrière avec mes mains, je repose un peu ma colonne. L'exercice suivant est une dissociation des hanches où nous allons soulever un côté du bassin puis l'autre. Si tu regardes bien sur la caméra arrière, j'ai mes 2 fesses appuyées sur les 2 ischions, qui sont des os durs situés juste en dessous de mon bassin. Mon but est de décoller une fesse, un ischion, juste assez pour laisser passer une feuille, environ 1 mm sans plus. Cela va générer une flexion latérale au niveau de ma zone lombaire, et ensuite je fais la même chose de l'autre côté. Évidemment, les mains ne vont pas être là pour m'aider, elles seront tout le temps devant, sous mes genoux ou ici, où tu veux. On y va avec le côté gauche. Regarde bien, j'arque un peu mon dos. Ma fesse gauche se soulève complètement. Contraction abdominale et lombaire plutôt du côté gauche. Un petit appui. Je repose le côté gauche et maintenant je passe à la droite. Je soulève ma fesse droite. Je change de caméra pour que tu voies mieux. Ça va comme ça? Voilà. Je décolle ma fesse droite. Je peux passer la main en dessous, mais seulement de quelques millimètres. 2. On y va avec la gauche. Flexion latérale de la colonne. J'exagère beaucoup pour que tu puisses bien le voir. Appui à droite.
4. Je passe cette main juste sous la fesse. Moi, je passe la main pour que tu vois que c'est possible, d'accord? Toi, tu n'as pas besoin de passer la main. On passe du côté gauche. Très bien. 5, 4. Prends appui du côté droit. Pour cela, il te faut beaucoup de contrôle au niveau du bassin. Équilibre. 6. Allez, encore seulement 4. Je ne te demande pas trop. Côté gauche. Regarde comme ça se sépare. Appuie côté droit. Regarde comment ma colonne se latéralise ici. 8 ou 6, je ne sais pas. Oui, 8. Allons-y avec la gauche. 9. Avec la droite. 10. Je vais en faire une de plus de chaque côté, au cas où on se serait trompé dans le compte. Gauche. Soutiens ensuite. Droite. Très bien. On se remet sur le côté. On pose nos mains derrière pour se détendre. On respire 2 fois. Et maintenant, nous allons faire un exercice de rotation. Très très bien. Très agréable. Je veux que tu allonges complètement ta jambe droite sur le sol. Que la jambe gauche reste fléchie à environ 90 degrés de flexion du genou. Et depuis cette position, d'accord, sors un peu la poitrine. Je ne veux pas que tu restes affaissé ici. On va toucher avec le coude droit le côté externe de la jambe gauche. À partir d'ici, je vais utiliser cet appui comme levier pour me tourner et regarder en arrière. En générant une grande torsion au niveau lombaire, tu peux replacer la main gauche un peu plus en arrière, un peu plus en avant, où tu veux pour faciliter l'exercice. Mais l'important, c'est ici. Ce coude qui touche, qui tourne et qui nous permet de faire un bras de levier pour regarder en arrière. Parfait, on fait 6 respirations. On se détend, on regarde devant, je souffle. Je regarde le plus loin possible derrière moi. 1. Là où nous sentirons la zone lombaire. Cette partie-ci. L'autre aussi, c'est plus diffus. 2. Moi aussi, ça me remonte jusqu'à la zone dorsale. Parce que cette rotation est très sollicitée. 3. On lâche. 4, 5. 5. Je pousse avec mon coude. Et 6, je regarde bien en arrière. Je change de jambe. La gauche s'étire vers la droite. Elle se plie à 90 degrés. Je place ma main droite ici derrière. Mon coude gauche vient toucher l'extérieur du genou. D'accord? Le coude gauche touche l'extérieur. Je me place, je prends de l'air et je relâche. Je tourne, je tourne, je tourne, je tourne en m'appuyant sur ma jambe et je regarde en arrière. 1. Ne t'inquiète pas s'il y a un côté qui tourne plus que l'autre, d'accord? C'est tout à fait normal. Moi, par exemple, de ce côté-là, j'arrive moins loin, c'est beaucoup plus difficile à la fin que de l'autre côté. Et ce n'est pas grave. Nous sommes des êtres complètement asymétriques. 3 allées, encore 3, on relâche, je pousse avec le coude. 4. Je pousse avec le coude. 5, je pousse avec le coude. Et 6, très bien. Excellent exercice de rotation. Je détends un peu le dos. Je peux venir ici. Ensuite, nous allons étirer le carré des lombes, un muscle qui se trouve exactement entre le bassin et les côtes et qui, lorsqu'il est trop tendu, peut souvent provoquer des douleurs lombaires. Pour le travailler, regarde bien, je vais étirer complètement la jambe droite. Le pied gauche se place avec la plante contre le genou. À partir d'ici, nous ferons 2 choses avec mes mains. Regarde la main droite qui correspond à la jambe droite bien tendue. Je vais la placer ici derrière d'un côté. Le bras gauche, je vais le placer à l'extérieur de la jambe. D'accord? Sur l'extérieur de la jambe. Pourquoi fait-on cela? Eh bien parce que, en fait, pour étirer ce carré, nous devons faire une légère manœuvre de rotation, qui est difficile à trouver, mais qui peut donner des résultats exceptionnels. À partir d'ici, je rapproche ma poitrine du genou. Tu vas sentir une tension à l'arrière de la jambe? Et regarde, grâce à ma main gauche qui est en appui, je vais lever cette épaule gauche le plus haut possible. Ouvre toute cette zone des côtes et sens la tension au niveau du carré des lombes par ici, d'accord? Allons-y, on inspire et on fait 6 respirations.
4, 2. Chaque fois que j'expire, je soulève mon épaule gauche et j'approche ma poitrine de mon genou droit. 3. On va changer par ici. 4. 4. 5. 6. Un de plus. 'Très bien. C'est un exercice qui peut être difficile à intégrer complètement, mais qui donne de très très bonnes sensations. D'ici, regarde bien, je ne bouge pas. Je bouge pour que tu me vois toi mieux, mais toi, ne bouge pas. Place ta main sur le genou droit, main droite, genou droit. Le bras gauche se place au niveau de la nuque. Nous allons faire un exercice de flexion latérale. Je m'incline, je touche avec mon coude au niveau du genou gauche et ensuite je lève ce coude au maximum pour ouvrir toute cette cage thoracique gauche. 1. Je descends, je touche au niveau du genou, puis je remonte. 2. Je prends en bas, je touche avec mon coude, je lâche en haut. 3. Si tu ne touches pas avec le coude ici, ce n'est pas grave, tu peux t'arrêter à mi-chemin. L'essentiel, c'est d'ouvrir en haut, en haut, en haut. 4. Allez, les deux dernières. On touche. 5. On touche. Et 6. Très bien. Le dos doit être bien travaillé à ce stade. Nous allons faire la même chose de l'autre côté. J'étire ma jambe gauche. La hanche droite s'ouvre pour que la plante de mon pied droit soit posée à l'intérieur de la cuisse. Et à partir d'ici, nous faisons deux choses mais avec les mains. La main gauche se pose ici. La main droite se pose ici à l'extérieur. Je cherche à rapprocher mon torse du genou, mais en même temps à lever cette épaule droite au maximum pour étirer cette zone ici. Au niveau de la cage thoracique droite. D'accord ? On y va. Je prends une inspiration. J'expire. Je me penche vers ce genou. Je lève l'épaule droite. J'ouvre la zone costale. 1. Je relâche, je me penche et j'élève mon épaule droite vers le haut. 2, 3. 4. 4. 3. Ouf. 4. Allez, les deux dernières. Je souffle, rapproche ma poitrine. Et je monte mon épaule droite vers le haut. Aussi haut que possible. 5. On relâche. Et 6. Très bien. Maintenant, ma main gauche se place sur mon genou gauche. Ma main droite se place juste au niveau de la nuque. Mon coude vient toucher ce genou. Et ensuite, on ouvre vers le haut autant que possible. D'accord ? 1. Mon coude touche en bas. Je relâche et j'ouvre ce coude aussi haut que possible. 2. Je touche avec mon coude en bas. Et ensuite en haut, en haut, en haut, en haut, en haut. 3. Je touche en bas. Et je relâche. 4. 4. Je touche en bas. Et je relâche et je monte. 5. Je touche en bas. Je relâche et je remonte. Encore une. Je touche en bas, je relâche et je remonte. J'ouvre. Tout ce qui est possible pour étirer la zone iliocostale droite. Très bien. Excellent travail d'étirement et de mobilisation. Maintenant, nous allons passer à un exercice un peu plus actif. Un peu plus difficile, où nous revenons à la même position qu'avant. Les pieds posés au sol, les fesses aussi. Je tiens mes jambes juste derrière les genoux. Et à partir d'ici, regarde. Je vais lever mes pieds et simplement maintenir la position. Nous travaillons ce gainage lombaire. Je veux que tu inspires. Que tu expires. Concentre-toi et maintiens la position. Si tu es à l'aise, regarde. Je vais sortir un peu la poitrine pour éviter d'être trop arrondi.
et que l'exercice soit plus difficile. Nous faisons 6 respirations sans que tes pieds ne touchent le sol. On inspire. 1, 2, 3. 3. 4. Regarde bien comment mes pieds ne touchent toujours pas le sol. C'est un travail de stabilité profonde. 5. Allez, encore 1. Et 6. Parfait, on pose les pieds. Au niveau du tapis, que les plantes des pieds soient proches ou pratiquement collées l'une à l'autre. Cela va beaucoup dépendre de la mobilité de tes hanches. Certains les placeront plus loin, d'autres plus près, ce n'est pas grave, travaille toujours en fonction de tes possibilités. Je veux que tu attrapes les orteils avec tes mains, que tu sortes la poitrine vers le haut autant que possible. En le faisant, tu vas déjà sentir une certaine tension au niveau des adducteurs, ainsi qu'une certaine tension au niveau de la zone dorsale. Et à partir d'ici, on va inspirer et expirer. Je veux que tu rapproches ta poitrine vers les pieds, mais attention, ne te courbe pas trop vers l'avant, parce que ce que je veux, c'est que tu sortes la poitrine pour que cette position soit plus correcte. Et on tire depuis le bassin, d'accord ? On sort la poitrine vers le haut, et à partir de là, on déplace notre corps vers les pieds. Allons-y, on inspire, on expire. Une an. Et on s'aide un peu avec les mains pour sentir cette tension au niveau du bord interne de nos jambes. 2. On relâche, poitrine vers le haut. 3. On relâche, poitrine vers le haut. On relâche. 4. Allez, on va en faire 6 seulement. On relâche. 5. Et à chaque expiration, essaie d'aller un peu plus loin en rapprochant ta poitrine sans trop arrondir le dos vers les pieds. Et 6. Très bien. Je me mets sur le dos. Je reprends ça. Et on va terminer avec la partie la plus douce du programme. Finalement, ça a été intense, après tout. Pour cela, on commence par des cercles au niveau des lombaires. Un très bon exercice qui t'aide énormément à soulager cette douleur, cette gêne. Je veux que tu amènes un genou, le genou gauche vers l'épaule gauche, le genou droit vers l'épaule droite. Que tes index soient pointés vers le plafond et qu'à partir d'ici, on fasse de grands cercles. Regarde bien, je veux faire un très grand cercle vers la gauche, vers le bas, vers la droite et vers le haut. Autant que mes bras me le permettent, vers la gauche, vers le bas, vers la droite et vers le haut. 2. Tu peux bien rouler sur ton bassin, mais surtout garde l'écart entre tes genoux. 3, 4. 4. 4. Nous allons faire 10 cercles d'un côté et 10 cercles de l'autre côté. 4. Combien en avons-nous fait ? 5. 4. 4. Opération est sept. Comme si tes index voulaient en te dessiner le plus grand cercle possible. 8. Qu'est-ce que tu pourrais faire ? 9. Dernière répétition. Et 10. Mais attention, nous n'avons pas terminé. Nous allons maintenant faire 10 autres cercles dans l'autre sens. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9 et 10. Très bien. Si tu l'as fait avec moi, tu as sûrement glissé petit à petit vers le bas. C'est ça la magie des cercles. Maintenant, on va finir avec un étirement en rotation. Encore une fois, très très agréable. Regarde bien. Je veux que tu étendes complètement ta jambe gauche. Et qu'à partir d'ici, tu tournes ton corps jusqu'à ce que le genou droit touche le sol. Le pied doit être juste ici derrière, accroché au niveau du genou. Je te mets l'autre caméra pour que tu vois. Il est justement accroché au niveau du genou. Ma main gauche se place sur l'extérieur du genou. Le genou ne doit pas être trop bas pour rester accessible, qu'il monte légèrement sans perdre l'accroche du pied. On place le bras droit à 90 degrés. Je veux que tu inspires à partir d'ici. Et en expirant, ouvre ta poitrine en amenant le bras droit aussi bas que possible, que le coude soit le plus près possible du sol. Il est probable que tu ne puisses pas le toucher. Voici ce qui va se passer. En tournant, le genou droit va se décoller. C'est pour cela que nous avons la main gauche sur ce genou pour éviter qu'il ne bouge. 6 de chaque côté, j'inspire. Je relâche la tension, je souffle. Genou suivant, correct. Doigt. Tension, je souffle, tension accrue. Exercice suivant. Le 3. 4. 5. Et 6. Je reviens doucement à la position initiale. Et je fais la même chose de l'autre côté. Jambe droite tendue. Jambe gauche fléchie. Je tourne mon corps. Je suis sur quelle caméra? Parfait. Jusqu'à ce que mon genou gauche touche complètement le sol. Une fois que mon genou gauche touche le sol, maintenant je vais changer de caméra. Ma main droite se place à l'extérieur du genou. Ma main gauche s'ouvre vers l'extérieur. Et d'ici nous faisons le même mouvement. J'inspire. Et on expire. Je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Et j'ouvre pour que ce coude arrive le plus près possible du sol. Qu'est-ce qui va se passer? Tu auras un côté plus limité. Pour moi, c'est plus difficile. Raison de plus pour y travailler avec plus d'insistance. 1. Je prends de l'air, je relâche la tension, puis j'expire. Je pousse avec le coude, j'ajoute de la tension. Souviens-toi, le genou gauche reste en place. Et le pied doit être bien ancré, juste derrière le genou de la jambe tendue. 2. 3. 4. 5. 6. Très bien. Je tourne encore. Je me mets sur le dos. Je respire. Une routine complète. Nous avons travaillé la stabilité. Nous avons travaillé la mobilité. Nous avons aussi fait certains exercices exigeants. Ça n'a pas été que du bien-être et des étirements. Nous avons aussi repoussé les limites et les capacités de ton dos un peu plus loin. Et c'est vraiment ça qui compte quand il s'agit d'éliminer la douleur. Pas seulement aujourd'hui, mais pour toute la vie. Nous respirons une dernière fois. Et avec ça, nous avons terminé. Si tu as fait les exercices avec moi pendant la vidéo, tu remarqueras sûrement que la zone lombaire est plus détendue, plus active, et avec une plus grande sensation de contrôle et de soulagement. C'est exactement ce que nous recherchons. Plus de mouvement, avec plus de confiance et moins de peur. Et bien sûr, tu peux le partager avec les personnes qui en ont besoin. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère te revoir très bientôt dans une de mes autres vidéos.